Tu fais quoi pour tenir toute une garde? Je fais des petites lignes de farine comme ça, et comme vous avez pu voir sur Twitter. Âge, 35. spécialité, Radiologue. lieu d'exercice En Suisse. et lieu d'internat. En Suisse. Pourquoi t'as fait ton internat en Suisse? Parce que j'étais mieux payé. Non, bah, bon, ça fait partie de l'équation, mais c'est surtout que je faisais un cursus médecine-sciences et ça me permettait, après le master que j'ai fait ici à Paris, ça me permettait de continuer en doctorat à l'école polytechnique fédérale de Lausanne et en même temps de faire mon internat de manière concomitante. Et pourquoi t'as fait radiologie? Pour l'argent? Parce que je voulais faire de l'argent, enfin je voulais faire de la belle science, n'est-ce pas? À quand remonte ta dernière garde? Il y a 3 jours. C'est quoi le pire plat qu'on t'ait servi à l'internat? En fait, moi j'aime bien la bouffe à l'internat, moi. Ouais, bah, c'est dégueulasse pour les patients aussi. Ouais. En général, ils ont la même bouffe. C'est quoi ton pire souvenir de garde? J'ai eu un patient qui était en pré d'été et qui voulait taper l'infirmière. Alors j'ai entendu un cri, j'y suis allé. Après, il a pris la potence du lit et il voulait nous taper avec. Donc je me suis servi de mes techniques de kung-fu pour maîtriser le patient. Et je lui ai fait une clé de bras et j'ai dit: c'est qui le chef maintenant? C'est vous, docteur, il m'a dit. Tu fais quoi le lendemain d'une garde? Ah si, en général, je calcule combien j'ai gagné pendant ma garde et puis je fais mes achats en conséquence. T'as déjà eu des relations sexuelles lors d'une garde? Bien sûr que non. Tu fais quoi pour tenir toute une garde? Je fais des petites lignes de farine comme ça, et comme vous avez pu voir sur Twitter. Non, sérieusement, je crois que je suis toujours un peu un tempérament hyperactif, donc moi j'aime bien la vie la nuit. Bon, le problème c'est que par contre, quand je suis réveillé, mais si jamais je me mets à dormir, c'est dangereux. Parce que même si j'ai 4 bips qui sonnent en même temps, en général, je les entends plus. Et justement, est-ce que c'est parce que c'est trop dur les gardes que t'as fait de la politique? Non, parce qu'on fait encore plus de travail de nuit en hémicycle, sauf que contrairement à l'hôpital, on pourrait s'en passer, c'est-à-dire que si on commençait les journées peut-être à 8 heures, ça simplifierait les choses pour pas aller terminer à 3 heures du mat, quoi. Est-ce que tu as un message à faire passer à ton homologue Sabrina Linterne? C'est la gaucho, là. Je pense qu'elle représente une frange minoritaire de la communauté des jeunes médecins. Elle est pas drôle. Hein. Moi, je la trouve pas drôle. Si tu étais président, quelle serait ta première réforme en termes de santé? Moi, je continuerais le reste à charge zéro. Je pense que c'est quand même des belles choses qu'on a en France. Et il faut qu'on continue ce système, parce que c'est quand même une des belles choses qu'on a des ordonnances d'après-guerre. Mais c'est un beau vestige, ça va permettre vraiment d'avoir un accès à la médecine pour tous. Je pense que ça devrait l'être pour les lunettes, pour les dents. Mais par contre, il va falloir qu'on trouve des systèmes pour éviter aux gens d'aller chez Toubib pour rien. Tu penses quoi d'Agnès Buzyn? Bon, au moins on a quand même quelqu'un qui est médecin et qui comprend la réalité de ce que c'est ministre de la Santé. C'est-à-dire que pour moi elle est quand même clairement plus intéressante que Marisol Touraine. On va pas se mentir. C'est toujours difficile en fait d'avoir quelqu'un qui est dans la politique de la santé et qui soit conscient complètement des réalités de ce que c'est être un professionnel de santé. Au fait, t'es adhérent Jeunes Médecins? Non. Il faut adhérer, c'est gratuit. Si c'est gratuit, c'est ok. Très bien. Tu peux le faire avec ton smartphone.